Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après ce petit mois de pause et de vacances qui m'ont fait énormément de bien. J'ai re-regardé la vidéo que je vous ai postée au début du mois de septembre et c'est vrai que j'étais vraiment pas en forme et que j'avais grandement besoin de vacances. Voilà qui est fait, je suis reboostée, gonflée à bloc, pleine d'idées et de projets que je vais vous montrer tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Amy Yall, donc A-M-M-I-E-Y-A-L-L, mais je vous mettrai le lien en dessous en description de cette vidéo. Et je trouve que sa chaîne est hyper chouette et ses vidéos sont hyper chouettes. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se filme en face cam avec au-dessus en plus une caméra. Et donc pendant qu'elle parle, en même temps, elle monte ses journaux et je trouve ça super chouette. Je voulais vous faire la même chose, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas de table avec un retour assez grand pour faire les deux. Si ce n'est la table du salon, où, vous le savez, c'est constamment le souk intersidéral avec le chat et le chien. Alors qu'ici, je suis dans ma pièce, dans mon petit studio, où je suis bien au calme, où le bruit est bien isolé. Donc voilà, vous allez voir mes mains comme d'habitude, mais je pense que vous les connaissez bien, et je vais vraiment maintenant vous plonger dans tous mes journaux et dans tous mes projets. Alors, je ne sais pas par où commencer. Parce que j'ai de nouveau plein de choses à vous montrer. J'ai l'impression que j'ai toujours 1000 choses à vous montrer. Mais je vais commencer par cette catégorie-ci qui nous intéresse beaucoup ce mois-ci. C'est la partie créative journaling. Et en fait, c'est très marrant parce que l'année dernière, au mois de septembre, j'étais aussi hyper fort dans mes créatifs journaux et dans mon composition book. Et donc, j'ai retrouvé de nouveau le plaisir dans mon composition book. Donc je vais un peu commencer par là. L'agenda, je vous le montre toujours un petit peu rapidement parce que vous savez que j'aime pas trop le feuilleter en direct parce qu'il y a pas mal de choses assez personnelles dedans, des photos et tout ça, mais donc juste pour vous dire que je suis toujours dedans, je le tiens toujours très très bien. En plus maintenant, ça fait plus de 6 mois que je le tiens régulièrement et donc il a vraiment une belle valeur sentimentale à mes yeux, le fait aussi qu'il gonfle, qu'il prenne du poids. Il y a plein de souvenirs, par exemple j'ai mis mes cartes d'anniversaire dedans, il y a des photos, enfin voilà, vous le connaissez. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, si vous voulez vraiment le voir en profondeur, j'ai une vidéo sur Patreon à ce sujet. Et peut-être que je referai encore un petit tour dedans. En tout cas, fin septembre, il y aura le nouveau contenu qui sera publié et je compte faire un mois dédié au creative journaling et on travaillera un petit peu dedans ensemble. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin en creative journal, ce sera sur Patreon. Mais donc, je suis toujours occupée à bien le tenir, à bien coller plein de trucs dedans, à mettre des photos, à noter. Voilà, donc ça, c'est vraiment un journal que j'adore. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est celui-ci. Donc, vous le savez, je l'avais appelé Imagination Journal. Au final, c'est pas du tout un Imagination Journal, c'est vraiment un Creative Journal, c'est vraiment un journal fourre-tout. Ça, je vous dis toujours la même chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai été pas mal occupée avec l'art abstrait depuis le mois de juin, je crois. Et comme à la fin de chaque cycle, puisque vous le savez, je fonctionne avec des cycles. Comme à la fin de chaque cycle, j'ai eu une petite baisse de régime, je vais dire ça comme ça. Petit blocage, c'est un petit peu ce que je vous disais dans la dernière vidéo sur mon vlog de septembre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand je fais des blocages? C'est ça qui est bien, c'est que en fait, à force de journaler, de parler aussi avec vous, en fait, parce que finalement, cette chaîne YouTube, c'est un petit peu du journaling vidéo. Eh ben, je commence à voir les schémas, je commence à me rendre compte qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et aussi ce qu'il faut faire quand ça ne fonctionne pas et quand j'ai justement ces périodes de baisse. Et donc je retrouve mon Creative Journal et je me remets à écrire. Donc déjà ici au mois de juin, le 17 juin, j'avais fait tout un travail avec la carte de l'empereur en suivant les exercices du journal du tarot créatif, qui est un livre que j'adore, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et d'ailleurs, il y a une vidéo dédiée sur cette chaîne. Donc, j'ai fait tout un exercice autour de l'empereur. Et j'avais fait un collage autour de l'empereur avec cette magnifique photo de Miuccia Prada. Il y avait une interview dans le Vogue magazine sur elle et c'était hyper intéressant. Et en fait, suite à ça, j'ai vraiment retrouvé mon Creative Journal et j'ai vraiment de nouveau beaucoup noté dedans, mais particulièrement à partir du 31 juillet, donc vraiment en août. Je vais essayer de passer les pages un peu vite parce que je sais pas trop tout ce que j'ai écrit et de nouveau c'est assez personnel et donc c'est pas le but de se mettre à lire tout ce que j'ai écrit. Et donc j'ai commencé vraiment à journaler de cette manière-là.
et à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant un fond à l'aquarelle, en collant des printables. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, vraiment, j'éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, ça me détend, ça me fait du bien. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux faire ça sur un coin de table pendant que ma fille est occupée. Moi, j'arrive vraiment bien à écrire et puis parler avec mon homme et puis me remettre à écrire. C'est vraiment pas un problème pour moi de me déranger dans ces moments-là. Donc ça, c'est ça qui est cool, parce que c'est vrai que quand je fais des soirées garage, en général, c'est genre, je me mets dans le garage, j'en ai pour 1 heure ou 2 heures, et puis j'étale tout et j'aime pas trop qu'on me dérange et tout ça. Tandis que là, si je fais ça, voilà, découper c'est facile, je peux parler, faire autre chose en même temps. Voilà, c'est vraiment du lâcher prise total. Et donc j'ai recommencé à faire ça à fond, à fond, à fond. 31 juillet, 2 août, ça c'était le jour où je vous ai tourné la vidéo. Puis je vous ai fait ce collage-là pour le vlog de septembre, donc on était au 2 août. Et en fait, je l'adore ce fond, je l'adore. Je sais pas si je vais faire quelque chose dessus. Mais en fait, c'est vraiment un exercice que j'adore faire. Juste coller des bouts de papier comme ça, faire des patchwork. C'est vraiment... vous allez voir, je vais encore vous montrer d'autres choses. Et c'est vraiment pour moi de la joie et du lâcher-prise à l'état pur. Donc je commence vraiment à comprendre qu'est-ce qui est moi, entre guillemets. Il n'est jamais trop tard. Et donc j'ai continué, parce que du coup, puisque je suis la joie, je me dis, continue, tant que ça te fait du bien, tu continues. Donc j'ai continué à noter, le 4, le 5, j'ai même collé des paillettes. Le 11, le 12, on était juste avant de partir en vacances. Il y a un petit trou ici de quelques jours. Le 13 et le 29. Alors, pourquoi il y a un trou ici? Et ça, je vais vous le montrer. C'est qu'après, je suis partie en vacances. Donc ici, on est avec ma liste pour me faire mes valises. Donc, on est de retour de vacances ici. Le 29, le 30, le 31 et c'était tout pour le 31. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup me relire. Je suis vraiment toujours de retour dans mes journaux. Je pense que c'est une question que j'ai déjà reçue une fois. Est-ce que tu relis tes journaux? Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je m'auto-analyse. C'est ma petite psychologie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais toujours les mêmes banalités. Je racontais toujours les mêmes choses. Et en fait, je tourne un peu en boucle. Et au bout d'un moment, ça m'aide plus. Donc, je me suis dit, j'adore écrire, j'adore faire du journaling. Alors, comment est-ce que je peux continuer à faire du creative journal sans pour autant écrire toujours les mêmes banalités? Et sur le Discord, j'ai lancé l'idée de faire le challenge tarot de Claire de la Lune, qui est un brin de Cosette avec son tarot. Et je me suis dit qu'en fait, ça alliait vraiment le plaisir et l'agréable et l'utile. Et donc, je l'ai écrit ici. Ça fait 1 mois que mon Gentle Tarot est sur ma table de nuit. Et hier, ça m'a vraiment plu de le redécouvrir avec le 5 de coupe que j'avais tiré la veille. J'ai envie de journaler chaque jour de manière créative, sans tourner autour des mêmes banalités et ressasser. Puis, septembre est le moment idéal pour faire le point, d'autant que je ne l'ai pas fait pour mes 40 ans. Et le tarot était dans mes objectifs. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc je suis repartie dans mes petites décorations de pages que je trouve super chouette à faire. Et je me suis fait un petit zine avec toutes les questions de Claire et mon Gentle Tarot. C'était un zine que j'avais fait pour Chloé lors d'un échange et que j'ai réutilisé pour mon Gentle Tarot. Et donc voilà, l'idée c'est d'être créative tout en écrivant, parce que c'est ça qui me correspond au moment où je vous tourne la vidéo. Et donc là, je suis au début du challenge, je continue de le faire. Et donc, je reteste un petit peu les mises en page. Du coup, avant de partir en congé, je savais que j'étais vraiment à fond dans ce journal-là, mais en fait, ça n'a l'air de rien, mais il pèse quand même assez lourd, ce journal, à force de le remplir et de mettre plein de trucs dedans. Et puis, il est quand même un petit peu encombrant, c'est un peu plus petit qu'un A4. D'ailleurs, vous me posez souvent la question, où est-ce que j'achète ce cahier? C'est en fait un cahier, ici il est là, Oxford. Je les ai achetés sur Amazon en lot de 6. Je pense que j'ai payé 30 ou 35 € pour les 6. Et j'ai acheté ça l'année dernière, du coup. Donc j'ai encore un stock, j'en ai encore 4 en stock. Et ce sont des composition books. Donc vous tapez composition book Oxford et normalement vous devriez les trouver. Et en fait le format, c'est un format... américain, je crois que c'est du B5, donc c'est entre la 5 et la 4, donc je le trouve vraiment chouette, j'adore travailler dedans. Bref, je voulais pas le prendre avec moi en vacances parce que je le trouve assez encombrant, et je savais pas non plus en vacances qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que, généralement j'aime bien lire en vacances, donc est-ce que j'ai envie de lire vraiment à 100%, est-ce que j'aurais envie d'être un petit peu créative, est-ce que j'aurais envie de faire du collage? Je prends jamais mes peintures parce que... je me dis que, voilà, ça c'est encombrant, donc j'essaie quand même aussi de me dire c'est les vacances, donc laisse-toi tranquille. Donc ce que j'ai fait avant de partir en vacances,
c'est que je me suis créé un tout petit cahier comme ça avec des feuilles de bullet journal qui me restaient. Parce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui journalait dans des tout petits cahiers, je pense que c'est du A6, les tout petits, là, les demi A5. Et je me suis dit, ah, trop génial, je vais vite aller en acheter un chez Emma. Puis je me suis dit, non, ne va pas acheter, t'as assez de cahiers, voilà, ce format-là, en fait. Je l'ai ici devant les yeux, ce format-là. Ne va pas encore acheter un cahier, t'en as 1000, tu sais même pas du tout si tu pourras avoir du temps créatif en vacances ou pas. Donc je me suis fait vite, ça m'a pris 20 minutes avec une reliure façon junk journal, je me suis fait vite un petit cahier vierge avec des chutes de papier qui me restaient. Et je me suis dit, bah, tu glisses ça en vacances vite avec toi. Et je savais que je voulais de toute façon mon agenda avec moi parce que j'aime bien expliquer ce que j'ai fait durant ma journée façon bullet point. Et donc j'ai pris ça avec moi et en fait je l'ai rempli entièrement durant mes vacances. C'était hyper chouette. Donc ça répond aussi peut-être à une question que vous pourriez vous poser en vacances, qu'est-ce que je prends? Donc j'avais pris juste ce petit cahier, j'avais pris ma trousse avec dedans des Neocolor 2 que j'avais acheté un petit peu pour l'occasion, je vous avoue. L'avantage des Neocolor, c'est qu'en fait c'est aussi aquarellable, donc on peut facilement faire une boule de couleur sur un papier et le réactiver et faire de l'aquarelle. Donc j'avais juste mes Neocolor 2 et j'avais pris quelques crayons de couleur, mais Derwent, pas Derwent. Oui, les Derwent. Et donc voilà. Et j'avais pris quelques petits stickers. Et en fait, ici dans mon agenda créatif, à la fin, j'ai une pochette. Donc j'avais découpé quelques petits trucs déjà. J'avais pris un mini kit de journaling, voilà, des petites chutes de ce qui me restait, en me disant, ben voilà, tu fais avec le strict minimum. Ah oui, et alors ça aussi, je voulais vous montrer. C'est qu'au cas où je voulais dessiner sur du bon papier, j'avais plié une feuille A3 vierge façon zine pour me faire un autre cahier en plus au cas où je voudrais dessiner. Ben, vous voyez, j'ai pas du tout dessiné, j'ai rien fait de trait peinture. Et donc j'avais ça en plus dans mon agenda, donc ça prenait vraiment pas de place. Et c'était juste ce dont j'avais besoin, donc c'était hyper bien. Et donc en fait, pendant les vacances, ma fille demandait toujours d'aller au Kids Club le matin. Il y avait 4 jours par semaine le Kids Club le matin qui durait 2 heures. Et donc j'avais 2 heures... Enfin, mon homme et moi, on avait 2 heures pour nous-mêmes et ça nous faisait vraiment énormément de bien. Et donc, je profitais de ces 2 heures-là. En général, je coupais, je faisais 1 heure de créativité et 1 heure de lecture. Et ben voilà, j'ai rempli entièrement ce journal. Alors pareil, je vais aller entre guillemets un peu vite parce que j'ai pas envie que vous lisiez toutes mes considérations et lucubrations. Mais donc voilà, je l'ai tenu façon Creative Journal avec toujours ces mêmes codes, avec... les fonds, je les faisais donc avec mes Neocolor, voilà, et avec mes petits kits de journaling. Ici, j'avais même coupé un truc de papier de peint. J'ai quand même fait un collage parce que je prends toujours des magazines avec moi en vacances pour lire. Et donc, j'avais le trio de tête, Respire, Happiness et Simple Thing que j'avais reçu à mon anniversaire. Et je les avais pas encore lus, donc je les avais pris avec moi, je les avais un petit peu gardés pour les vacances. Donc j'ai fait un petit collage, voilà, de manière un peu spontanée et intuitive. Du coup, de ce collage, j'avais refait quand même une petite création avec les Neocolor, voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais voilà, sans prétention, juste pour me détendre. Ici, j'ai fait des idées. Alors ici, c'est un article que j'ai lu, qui est dans le Respire Magazine et qui a changé ma vie, je dis ça tout le temps, mais qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Donc c'est sur le fait d'avoir assez et qui m'a fait énormément de bien par rapport à ma vie matérielle, oui, mais aussi par rapport à tous mes projets créatifs et par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à mon Patreon, par rapport à cette pression que je me mets parfois aussi d'en faire beaucoup et donc me dire mais c'est assez quoi, t'as pas besoin d'en faire de trop. Donc, je crois que je l'ai lu tous les jours pendant 5 jours, cet article. Et donc, je l'ai collé là parce que il m'a vraiment fait énormément de bien. C'est aussi un petit peu sur le lagom, le truc suédois. Donc, je l'ai collé. Et puis, on a été chercher, avec ma fille, on a été chez Leclerc. Et il y avait une publicité pour les Crazy Pop Tempura, qui sont en fait des gros sticks de peinture pour enfants, aussi style aquarellable. Et ça faisait un moment que je voulais en acheter. Et voilà, c'était dans un coin de ma tête, mais sans me dire je dois absolument. Et puis ma fille les a vus et dit maman, je veux, maman, c'est trop bien. J'ai utilisé ça à l'école, j'adore. Je dis ok, on les prend, mais pour nous deux. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Donc ici, j'ai fait un test avec les tempura. Et donc du coup, je me suis un petit peu amusée avec les tempura.
pris... Donc ceux-là, ce sont les Crazy Pop. Donc vous les trouvez chez Leclerc. Je crois que c'est 12 € la boîte. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dedans. Comme ça, vous savez que je sais compter jusque 24. Donc, hyper chouette à utiliser. Maintenant, c'est pour enfants, hein, donc c'est pas une qualité de ouf, mais voilà, c'est amusant. Donc, j'avais fait ici une petite création. J'ai bu une pêcheresse, c'était très bon. Voilà, j'ai écrit mes journées tous les jours. Et puis, j'ai fait un coloriage de Molly Roberts. J'adore ces coloriages. J'avais pris quelques feuilles de coloriage avec moi au cas où. Et en fait, j'en ai fait un jour. Bah, justement, je pense le jour où on a ramené les Crazy Pop, ma fille s'est mise à dessiner, colorier à côté de moi parce que je pense que c'était un jour où il pleuvait, il faisait pas très beau, donc on était un peu coincés. Et donc moi, j'ai fait le coloriage avec mes marqueurs. J'avais pris mes marqueurs pour nous deux, pour elle et moi. Et ici, j'ai fait le fond en néocolore. Je perds le fil. Et j'ai adoré faire ce coloriage. Vous savez, hein, moi, je déteste faire du coloriage. C'est vraiment pas un truc que j'aime. Mais ça, ceux-là de Molly Roberts, ça fonctionne super bien à chaque fois. Et j'avoue que à chaque fois que je colorie, quand même, je me dis, c'est vrai que ça détend. Mais alors, je pense que ce sont certains types de dessins qui ne fonctionnent pas pour moi. Parce qu'en fait, les trucs de Molly Roberts sont très illustrés. Et aussi, comme c'est toujours un petit peu fantastique, c'est des créatures qui n'existent pas. Ça me libère un petit peu du bien faire ou mal faire, c'est-à-dire que si je fais sa couleur de peau avec ce beige et ses ailes en bleu, et en général j'aime bien leur faire des couleurs de cheveux un peu folles et tout, donc j'ai vraiment adoré, et du coup je me suis acheté des livres de coloriage, donc je vais vous les montrer à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait un coloriage, j'en ai fait que un, et donc j'ai essayé de le coller là, et puis ici j'ai collé le plan du camping où on était. On était un camping Yellow Village qui était très très chouette. Et c'est pas le genre de truc que j'aime bien faire forcément, mais voilà, je me dis ça fait quand même un petit souvenir. Et puis j'ai encore écrit. Et alors j'ai fait un petit bilan. J'aime bien faire des petits bilans comme ça de mes vacances. Donc ce que j'ai appris, j'avais déjà fait ça l'année dernière avec un petit zine. Donc ça je peux vous le lire. Donc j'ai écrit: le Creative Journal, c'est fun et c'est vraiment la pratique qui me permet de rester en connexion avec mon enfant intérieur. Aussi, tout le fait d'avoir des stickers, c'est des trucs complètement régressifs. AC, donc le fameux article que je vous ai montré. J'avais regardé une vidéo de Louise Fletcher et elle disait: la seule façon d'y arriver, c'est de faire l'art que j'aime moi. Et tout n'est pas toujours chiffres et productivité. Et puis j'aime toujours bien, à l'entrée de mes journaux, mettre des petites phrases inspirantes. Donc changer ma voix intérieure, stop au jeu de voix. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et ici j'avais écrit Joy of Journaling. Donc voilà ce sur quoi j'étais occupée pendant mes 2 semaines de congé. Alors, à côté de ça, la dernière vidéo de projet en cours, je vous avais parlé de mes sketchbooks. Donc je voulais juste faire un petit point sur où j'en suis dans mes sketchbooks. Donc celui-ci, celui qu'on a reçu à Amsterdam, je ne l'ai pas fini, puisque je me suis un petit peu arrêtée de dessiner. Voilà, le cycle du dessin est un peu terminé actuellement. Je sais plus très bien où est-ce que je vous avais quitté. Je pense que tout ça, je vous ai montré. Tout ça, oui, ça je sais que je vous ai montré. Ça aussi. Je pense juste que j'ai refait dedans quelques petits tests. Voilà, rien de très concluant. Et alors j'avais dessiné mes printables de l'été qui sont sur Patreon. Et donc ça c'est la vraie version. Et en fait j'aime vraiment bien faire ça. Et donc ça c'est aussi un truc que j'ai noté, notamment avec mon challenge tarot, c'est que j'aimerais bien me remettre à dessiner, pas que j'arrête. En fait, j'arrête jamais vraiment une pratique, c'est juste que je la mets en pause pendant quelques temps et puis je la reprends plus tard. Mais donc là, cette pause dure depuis un petit moment, enfin 1 mois ou 2. Je vous ai dit, généralement c'est 3 mois chez moi, plus ou moins. Mais donc j'aimerais bien me remettre un petit peu à dessiner, mais de manière encore un peu plus libre. Bien que je suis assez sauvage dans mes dessins, mais donc je vous parlais au début de la vidéo de Amy Yole, qui dessine beaucoup dans son agenda créatif, dans son Hobonichi, et qui dessine ses journées en fait, mais de manière hyper libre, hyper spontanée, hyper chouette. Par exemple, elle va regarder une série et elle va juste dessiner le personnage de la série, et ça va être juste ça pour sa journée, elle va rien écrire d'autre. Et je trouve ça hyper chouette et hyper inspirant. Mais donc voilà. Mollo, on verra bien. Mais donc ça, c'est au niveau du dessin, j'ai pas vraiment continué. Et donc, celui-ci n'est pas fini. Donc, c'est toujours en cours. Et alors, mon playbook, je vous ai pas pris l'autre. Parce qu'en fait, l'autre, je l'ai fini. Le tout gros avec les spirales.
je l'ai entièrement fini et donc j'ai commencé un nouveau. Donc c'est toujours le même format que ce sketchbook de Amsterdam, qui est en fait le cahier A4 de chez Action, qui coûte 2,50 € et qui est parfait pour ce genre de truc brouillon. Néanmoins, je vais quand même vous dire un truc qui m'a très énervé, que ce soit dans mon sketchbook ou dans celui-ci, c'est que avec l'encre ça transperce, avec les collines ça transperce. Le papier est vraiment dégueulasse. Donc si vous voulez faire du beau travail, du bon travail qui reste, oubliez parce que ça marche pas. Donc voilà. Mais donc là, je suis aussi beaucoup occupée dans mon playbook et vraiment au niveau de l'art abstrait. Et je vous parlais de collage tout à l'heure et donc c'est ça que je vais vous montrer petit à petit. Donc je continue mes recherches. Je suis tombée donc, je pense que je vous l'avais dit, sur l'artiste Leslie Granger, que j'adore sa liberté. C'est vraiment exactement ce que je veux faire. Enfin, j'ai appris que... Je reviens en arrière. Qu'est-ce que moi, je veux faire? What would Melody do? Et moi-même, pas Leslie, ou pas Sandy Esther, ou pas Caro Fourmoulin, ou pas une autre. C'est qu'est-ce que moi j'aime. On en est toujours quand même là-dedans. Mais donc voilà, j'ai continué mes explorations de peinture abstraite. J'adore faire ça. J'ai enfin trouvé le truc qui fait que je m'amuse et que j'aime. Et voilà, je teste avec du dessin, sans dessin. Je mets des inspirations. Ici, ce sont toutes mes palettes de couleurs, parce que je travaille sur des palettes entre guillemets jetables, mais en fait je ne les jette pas, puisqu'après je les redécoupe et j'analyse les couleurs un peu que j'utilise. Voilà. Et en fait, donc je suis toujours sur l'académie de Adèle Saipestine, et voilà, ça a été l'exercice, le cours qui m'a fait décoller en flèche. On est dans du collage, on est dans du patchwork. Je vous parlais tout à l'heure que j'adorais coller tous des petits bouts de papier. J'ai peint plein de séries de papier dans tous les sens, sur des vieux livres, sur des vieux dessins de ma fille. Et en fait, j'ai fait ces trucs abstraits un peu en suivant les instructions de Adèle. Et alors là, déclic, ça a vraiment ouvert un truc chez moi. Pourtant, je le faisais, mais je sais pas, la façon dont elle l'a expliqué ou qu'elle l'a montré, ça m'a... Voilà. Et donc, j'ai fait une tonne de collages comme ça, que j'adore. Et je sens que c'est vraiment... cette voie-là que je dois suivre. Je suis hyper emballée par ces projets de collage. J'ai envie d'en faire plein. J'ai envie de faire du coup plein de papiers. Moi, en fait, j'ai toujours adoré peindre des papiers, faire des grosses sessions de papier peint. Je pense même qu'il y en a plein qui m'ont connue comme ça pendant le confinement, où je vais faire un live sur les papiers peints. Et c'est quelque chose qui vraiment me détend beaucoup. Vraiment, j'en mets partout. J'ai même déjà fait des sessions avec ma copine Émilie, où elle est venue à la maison. Et où on en a mis partout par terre dans le garage, et on a fait ça en papotant, c'était trop génial. Donc, je pense que vous l'entendez à ma voix et à mon débit que ça m'emballe. Donc, j'ai envie de continuer à faire ça. Maintenant, j'ai fait ça que dans mon cahier. Maintenant, j'aimerais vraiment sortir. Je dis ça à chaque fois, mais je sens que c'est presque prêt. Et j'ai fait celui-ci avant-hier, que j'adore. Alors aussi, ce que je voulais dire, c'est que chaque fois, j'utilise des morceaux, des trucs de ma fille. Donc, ils ont vraiment, pour moi, une valeur sentimentale, toutes ces créations, parce que ma fille est dedans à chaque fois. Et là, en ce moment, elle apprend à écrire, donc elle a des petits mots qui ne veulent rien dire, ou qui veulent dire des trucs, genre elle va recopier tout ce qu'elle voit. Donc, il y avait le sel, par exemple, sur la table, et donc elle avait recopié sel marin, ketchup, c'était très marrant. Donc voilà, ici, j'en ai un que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Alors, c'est aussi parfois des trucs que je frotte. Mais donc, je suis à fond là-dedans. Je vois ça, c'est... Mon cœur dit oui. Ça, c'est de nouveau un petit morceau d'un dessin de ma fille. J'aime les couleurs, j'aime le collage, j'aime les textures, j'aime tout. Donc maintenant, prochaine étape, ce sera d'essayer de faire ça sur du papier à part. Bien que, je vais déjà quand même vous montrer un truc que j'ai fait à part. J'ai fait celui-ci, qui est sur en fait des toiles encollées sur du carton. J'aime bien travailler là-dessus parce que ça prend pas beaucoup de place, parce que c'est le problème des toiles, c'est que il faut les stocker. Moi, j'ai pas d'espace de stockage, et donc j'ai fait celle-ci avant les vacances, et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais donc je suis occupée là-dessus au niveau de l'art abstrait, et je pense que je commence vraiment à trouver mes marques. Passons à la suite et à la fin de cette vidéo qui dure déjà depuis trop longtemps. Je voulais donc encore vous montrer ces trois petites choses-ci. La première, c'est ce cahier Hobonichi, qui est donc, je vais vous montrer, un cahier que j'ai acheté vierge, qui est donc de la marque Hobonichi. C'est un cahier A5 que j'ai acheté
il y a 2 ou 3 ans en pensant faire du creative journal dedans et je n'ai jamais rien fait dedans. J'avais commencé puis j'ai enlevé les pages. Et en fait, j'aimerais vraiment l'année prochaine, puisque j'ai tellement aimé mon agenda créatif de cette année, j'aimerais essayer le Hobonichi 5 years, donc le 5 ans. Et voilà, après pas mal de réflexions, machin et tout, j'ai décidé d'utiliser ce cahier et d'en faire mon Hobonichi 5 ans. Donc, depuis cet été, je suis occupée, comme un bon petit soldat, à tracer des lignes et à mettre des dates pour préparer pour l'année prochaine. Alors, c'est clair que j'aurais pu l'acheter, que ça m'aurait pris beaucoup moins de temps, mais j'essaie quand même toujours de ne pas gaspiller et d'utiliser ce que j'achète, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'acheter des trucs si c'est pour pas les utiliser. Et en principe, je devrais avoir assez de pages dans celui-ci si mes calculs sont bons. Mais enfin, je suis pas très forte en maths, donc j'espère ne pas me gourer, sinon, bah tant pis. Et donc, je suis déjà arrivée au 15 mai. Mais donc, c'est un projet en cours et je dois vous dire que c'est un projet qui me détend beaucoup. Parce que quand j'ai 15 minutes, je trace mes lignes, je mets mes dates. Je me trompe souvent aussi parfois, mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'aimerais que ce soit prêt pour janvier 2025. Moi, je pense que j'y serai. Je suis déjà à la moitié et je pense que j'aurai assez de jours. Mais donc, voilà, c'est un petit projet que vous verrez évoluer. Donc l'idée, c'est qu'il y a chaque jour une case pendant 5 ans. Donc là, par exemple, on est le 23 février 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Et l'idée, c'est de faire une case par jour. Et donc, en fait, c'est vraiment le format de mon agenda, puisque en ce moment, c'est aussi... je vous montre des pages vierges. Où est-ce qu'elles sont? Là, c'est aussi une case par jour et ça fonctionne plutôt bien. Donc l'année prochaine, j'ai pour ambition de faire ce projet sur 5 ans. Et à côté de ça, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais j'ai acheté le Hobonichi et je vous en reparlerai, à mon avis, dans une autre vidéo. Parce que je ne l'ai pas. Et que cette vidéo est déjà bien assez longue. Et alors les 2 trucs que je voulais encore vous montrer, donc je vous avais dit, j'avais adoré faire le coloriage de Molly Robert et je ne sais pas pourquoi. La Tentation, le groupe Discord, Amina, si tu m'écoutes, j'ai acheté 2 livres de coloriage. Voilà, je me suis dit, bon, essaye. Dans le pire des cas, ça ne marche pas. Ma fille les reçoit, elle est très contente. D'ailleurs, elle les a vus, elle dit « Oh maman, est-ce que je pourrais moi aussi colorier ?» Je dis « Non, ce sont mes cahiers de coloriage. » Donc j'ai acheté ça sur Amazon et en fait, c'est du Amazon KDP. Donc ça signifie que ce sont des gens qui font de l'auto-édition via Amazon. Donc ce sont des petits créateurs qui créent sur Amazon leurs livres de coloriage. Donc le papier n'est pas top. Je pense que c'est la qualité bas de gamme. D'ailleurs, ici, ils le disent dans celui-ci, ça je trouve ça très bien. Ils expliquent leur choix de papier, donc ils recommandent de mettre une feuille pour pas que ça transperce trop. Celui-ci, c'est le Spooky Cute. Donc celui-là, c'est les 2 pour l'automne en fait. Spooky Cute, donc ce sont tous des petits fantômes et des trucs un petit peu qui font peur autour d'Halloween avec des petits monstres, des petites têtes de mortes mignonnes. Ici derrière, je vois la mort sur tête de licorne. Voilà, ils sont très régressifs. Et en fait, c'est ça que je vous disais. Souvent, ce que je n'aime pas dans les coloriages, c'est le style mandala, zentangle, tout ça, parce qu'il y a vraiment trop de détails, trop de petits trucs. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans mon livre de coloriage de la sorcière moderne que j'avais acheté, que je vous avais déjà montré, parce qu'il y a trop de petits machins. Et en fait, c'est typiquement ça qui m'énerve. Moi, j'aime bien des grandes aires et voir assez rapidement où est-ce que le coloriage me mène. J'ai pas la patience pour les tout petits détails. Et c'est ça que j'aime bien dans les coloriages de Molly Robert, c'est que ça va assez vite, que les zones de coloriage sont assez grandes. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-ci, parce qu'ils étaient relativement illustrés avec des grandes zones, relativement faciles. Et comme j'ai dit, dans le pire des cas, si moi je l'utilise pas, je suis sûre que ma fille ou les copines de ma fille, quand elles viennent à la maison, trouveront quelque chose à faire. Je pense que je peux facilement découper dedans. Donc, c'est pas perdu. En plus, donc via Amazon.fr, alors attention les amis, amis belges, via Amazon.fr, je l'ai payé 7 €, frais de port compris. Enfin, chacun 7 €, 8 €, frais de port compris. Via Amazon Belgique, ils étaient à 20 € ou 25 € avec en plus des frais de port. Et en fait, c'est parce que c'est du KDP et parce que Amazon KDP, donc les impressions à la demande de Amazon, ne se font pas en Belgique. Donc voilà, donc faites attention quand vous achetez. Et alors le deuxième, j'ai pris Year of the Witches de UCQ, qui est un très chouette compte Instagram d'ailleurs. Et donc là, ce sont des sorcières. Donc ici, par exemple, je sais déjà que ça va m'énerver
parce qu'il y a plein de petits détails. Mais après, il y en a d'autres avec un peu moins de détails. Et de nouveau, c'est très illustré. Et en fait, les détails, ce ne sont pas tous des petits Zentangle. C'est parce que ce sont des fleurs, donc ça va. Mais je trouve que les illus sont vraiment belles et vraiment très automne. En fait, ça me fait un peu penser à l'automne cosy de Caro Framboudland. Voilà, celle-ci, elle est facile, par exemple. Et j'aime bien aussi ces espèces de collections automnales qui me font un peu penser à des stickers sur des printables. Donc, je me suis dit, peut-être que si je les colorie vraiment bien, que c'est cool, bah après, je peux les découper et les recoller dans mon cahier. Parce qu'à chaque fois, derrière, c'est une feuille blanche. Donc, je me projette, en fait, un petit peu. Donc ici, par exemple, il y a beaucoup trop de détails. Ça, je suis pas sûre que ça ira. Mais ceux-là, par exemple, sont plutôt faciles. Donc, on verra. Je vous tiendrai au courant dans le prochain projet en cours. Vous verrez bien si j'ai tenu du coloriage ou pas. Ou si définitivement, il faut que j'abandonne. C'est le dernier essai que je fais. Voilà. Après, je me ferai une raison si jamais ça marche vraiment pas. Mais donc ça, c'était pour les 2 petits livres de coloriage que je me suis offert en cette rentrée scolaire. Je termine cette vidéo en vous disant à tous un énorme merci. Parce qu'en fait j'ai souvent des commentaires hyper bienveillants sur cette chaîne et donc j'ai vraiment une communauté en or et donc merci pour votre soutien. Merci aussi surtout à toutes celles qui s'abonnent sur Patreon, qui me soutiennent sur Patreon. Vraiment, vous faites vivre cette chaîne. Vous me permettez de continuer à faire des vidéos et de continuer à améliorer la qualité de mes vidéos et de mon travail. Donc merci, un tout grand merci pour toutes celles qui me suivent depuis le début de la création de cette chaîne, depuis le début de la création du Patreon. Un tout grand merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!